Allez. C'est parti. Première balle. Ice Academy. Avec la numéro 12 qui trouve déjà son intérieur. La numéro 5 qui monte. Ah, c'est raté. La finition qui pêche. Contre-attaque. Menée par la numéro 8. Et qui trouve déjà une première faute. C'est un gros atout hein, qu'elle a arrivé à trouver cette faute à chaque fois. Elle se fait déjà découper dès la première action. Il va pas falloir qu'elle force trop. On voit déjà que son genou il est déjà pas mal protégé. Ce sera du coup les deux premiers lancers francs de cette finale. On rappelle la règle des lancers francs. Le premier, s'il rentre, donne accès à un deuxième lancer franc. S'il est raté, la balle est en jeu. Du coup, elle va tirer son deuxième lancer franc, qui lui aussi réussit. Ça fait donc 2-0 pour Combs. La meneuse d'Ice Academy qui remonte la balle, va trouver le pick and roll peut-être. Non, elle va shooter. Et voilà. Magnifique pull-up de la meneuse de l'Ice Academy. De l'autre côté, dans le corner à 3 Numéro points. 6, c'est rentré. C'est déjà réglé du côté de Combs. Attention, le numéro 8 agressive. Numéro 11 qui gratte la faute. Le numéro 11. Il y a donc 2 lancers francs. Le numéro 6 de Combs, hein, très à droite aussi. Elle nous l'a montré hier. Le premier lancer qui rentre. Donne accès du coup à un deuxième lancer franc pour la numéro 11. Il va pas c'est rentrer. raté. Rebond Combs, la contre-attaque. Elle va temporiser, elle va essayer de trouver la numéro 6. Il va jouer à son contre-attaque, elle passe. Dommage, intercepté bien lu par la numéro 11. En contre-attaque, là c'est l'Académie. Avec la numéro 2, belle fin de passe, bien trouvé, dommage. Le rebond offensif. Et la faute trouvée. Elles arrivent bien à se trouver en transition, là, les joueuses de l'Ice Academy. De nouveau lancé franc. Le premier rentre pas, la balle est donc en jeu. Et en contre-attaque, ça va vite. Le numéro 6, interception. Bien revenu la numéro 9 là. Bon retour défensif de l'Ice Academy. C'est le numéro 9 à 45 qui va remonter. Ouh, bien contré, bizarre. Ouh, dommage. Bon écran pour retenir le rebond. La numéro 8 qui va déborder. Trouve la numéro 9. On a une faute défensive de l'Ice Academy. Dommage, il y avait eu un beau décalage. Ouais. Ça relance baseline. Elle est seule là à 3 points, ouais. Attention, faut pas la laisser shooter. Ah, dommage, c'est raté. La contre-attaque, initiée par le numéro 11. Non, c'est raté. Rebond offensif. Dommage. À 3 points, c'est court. Rebond numéro 6, Combs. Faute la numéro 11. Sur la remontée de balle de Combs. Et c'est la numéro 8 qui prend les choses en main, qui demande l'ISO. Ouh, le drive, le pull-up. C'est court. Ouais. Attention à la contre-attaque de la numéro 11. Un contre un. Et c'est raté. Encore. C'est pas le premier qu'elle rate là. Ouais, elle est passée la numéro 9. Elle trouve la numéro 3 à l'intérieur. Voilà, très belle passe. Très bien fait par Combs. Qui prend 4 points d'avance. 7-3. Dans cette première mi-temps. C'est encore court. Elle va remonter peut-être. Non, c'est intercepté par la numéro 8 et Combs. Elle trouve là-bas dans le corner. Le numéro 12. 2 points. Dommage. Rebond offensif par la numéro 3. Ouais, petite faute. Voilà, nouvelle faute. Donc 2 lancers francs pour Combs. C'est dommage pour la Ice Academy ce manque de finition alors que
tu t'imposes au rebond offensif. Ah, elles ont clairement les actions, voire plus que Camps, mais pour l'instant ça ne veut pas tomber. Le premier lancé qui est Et court, raté, ça joue. rebond offensif, et voilà. Bien joué. La numéro 3 de Camps. Allez, ça remonte. Oh, elle a passé. Oh non, ça a touché l'arceau. C'est dommage ça. La contre-attaque. Ah, c'est contré. Contré, ouais. Il est mieux à faire sur cette action. Ah, bien joué, dommage. Elle arrive quand même à trouver la faute. C'est dommage, il est mieux à faire sur l'action de Camps. Ouais. Encore ce truc de finition, hein, la numéro 9 de l'Ice Academy qui était passée et qui pêche alors qu'elle est seule face à l'arceau. Oh non, in and out. Bien joué ça, ce dribble là. In and out comme ça, bien trouvé dans le corner. numéro 8 dans le corner. C'est pas sorti, à 3 points. Oh, Ah, dommage, dommage. la numéro 10 de l'Ice Academy qui remonte la balle, à 8. Qui est passé. La faute. Qui obtient de lancer. Voilà, elles ont les fautes, elles ont les lancers, il va falloir maintenant concrétiser là. Du côté de l'Ice Academy. Le premier lancé qui est raté. Encore raté. Encore. De l'autre côté. Ouh, il est compliqué celui-là. Ouais. On va un peu jeter la balle. Encore le rebond offensif. Ouais. Entre deux là, entre la numéro 8 et le numéro 10. Et temps mort demandé par l'Ice Academy. J'aime beaucoup. Ah, il est bien sympathique. Ouais. Ça reprend. On a eu quelques changements, la numéro 8 est sortie. Ouais, exactement. On va poser un peu sûrement. Ah, bien défendu, très bien défendu par la numéro 8 de l'Ice Academy qui a vu que la meneuse cherchait son intérieur et qui a pu toucher cette balle. Ça sera quand même balle Camps. À 45 degrés. Elle va essayer de la déborder. Elle est passée, elle trouve le décalage à 3 points. Et voilà! Dedans. L'adresse qui est au rendez-vous pour Camps. Et Camps C'est qui ça qui fait la prend, différence, ouais. Camps qui prend une belle avance. Ouais. Elle force, bien joué, Voilà. très bien fait. Elle a passé l'épaule. Après c'était facile. Où ça va vite en contre-attaque. Elle retrouve la numéro 1, Attention. elle passe à l'intérieur. Allez, ça rentre quand Très même. bien fait, très belle passe. Très belle passe de la meneuse pour son intérieur, la numéro 3 qui marque facilement. Ouh, la numéro 8 est seule, ouais, faute La de la faute. numéro 3, un peu en retard. Ça s'est bien accéléré depuis Ouais. le retour de temps mort. Complètement, les joueuses de Camps qui mettent pas mal de rythme. La numéro 3 et la numéro 6 qui sortent. Laisse leur place à la numéro 8 et la numéro 12 de Camps. Le premier lancer qui rentre pour l'Ice Academy, le numéro 8. Et donc accès au deuxième lancer franc qui va lui aussi rentrer. L'adresse a été retrouvée sur tour de temps mort. C'est ça. La numéro 8 encore. Pas de solution là, ouais. On monte avec la numéro 1, il ne faut pas se gêner, attention. Ouais, elle était dehors. Ouais, elles se sont gênées là, la numéro 1 et la numéro 8. Donc, l'Ice Academy qui bénéficie de ce ballon. Avec la numéro 3 qui remonte la balle. Va trouver là-bas. 45. Elle arrive à drive, elle passe. Ah, elle est tombée. Ouais, marché. Ouais. Dommage. Allez, voilà, le numéro 8 qui temporise, qui se précipite pas, qui va jouer son 1 contre 1, elle est passée, la main gauche, ah, dommage. Elle cherchait la faute, là, le numéro 8, c'est finalement la numéro 12 qui va l'avoir de Camps,
qui va avoir ses 2 lancers francs avec. Le premier qui rentre. Allez, le deuxième. Ah, dommage. Oh, le rebond off. Le rebond off trouvé par Combs. Elles vont avoir l'opportunité d'alourdir le score. Sauf sur Elle le est numéro passée. 9. Ah, une faute. Chop, encore une faute. Je pense qu'on n'est pas loin de la limite de faute là. Alors qu'il reste encore du temps. Elle arrive à trouver le numéro 10. Elle va jouer sur un contre 1, force un peu peut-être. Trouve la numéro 12 finalement, la numéro 8 à 3 points. Ouh, c'était dommage. Attention le rebond offensif. Ouh, petite faute, non? Non, ce serait une balle Combs tout de même. C'est selon l'arbitre la joueuse de l'Ice Academy, la numéro 2 qui la touche en dernière. Ce sera une remise en jeu. Baseline. Bien trouvé à 3 points, la numéro 1 qui est chaud. La main chaude. La main chaude de Combs en général. Hein. Combs qui a déjà plus de 10 points d'avance. Ils sont en train de creuser l'écart, mais on l'a vu hier, hein, creuser l'écart seulement en première mi-temps, ça veut rien dire. L'Ice Academy peut encore le faire. Il faut juste trouver cette adresse qu'elles n'ont pas encore forcément. Ouais, les mains qui traînent là. Les mains qui traînent de la numéro 8, l'Ice Academy. Est-ce qu'elle va avoir des shoots? Ouais, je pense que c'est la 5e faute là. Elle va avoir 2 shoots effectivement. Ça c'est comme dans le basket normal, hein, au bout de 5 fautes par mi-temps, c'est 2 lancers francs. Mais à la différence des matchs normaux, il n'y a pas de fautes individuelles. Ce sont que des fautes d'équipe. Donc c'est seulement 5 fautes d'équipe avant d'avoir les 2 lancers francs. Le premier qui est court, ouais. Ça va pas rentrer en contre-attaque. La numéro 11 qui trouve à l'intérieur. Bien joué la feinte, très bien fait. Très belle feinte. Très bien fait la Paris Academy. Attention, ça va vite, un contre-attaque. Et oui, il faut revenir. Le retour défensif qui s'est pas fait assez rapidement. Attention à la remise en jeu. Ouais, mettre la pression là, la joueuse de Combs. Le numéro 11 qui arrive à trouver l'espace et il va perdre le contrôle de la balle, c'est bien fait. Encore la numéro 8 de nouveau avec sa main gauche et oui, voilà. Elle réitère. Attention, la note alourdie. Combs qui prend le large. Le numéro 10. Ah, Serball, bien repris. Le rebond off encore. Ouf, elle arrive finalement à mettre son panier. Mais c'est compliqué, hein. Ce qu'il faut faire pour mettre un panier là, c'est dur là du côté de l'Ice Academy. Ouais, faute, ouais. Nouvelle faute. Donc 2 lancers francs pour Combs. Un premier lancer franc, s'il est marqué, qui donne accès à un deuxième. Je rappelle. Et voilà, donc le deuxième obtenu par la numéro 9. C'est court. Oh, ça va rentrer. Ce qui fait donc 24-11. La faute trouvée de l'autre côté. Donc deux aussi lancers francs pour l'Ice Academy. Faut convertir maintenant. Un match à la Shaigi Juice Alexander en ce moment. Ouais, compliqué là, se lancer.
La numéro 6 qui récupère le rebond de Camps. Elles sont 4 contre 2 en contre-attaque. Il l'a trouvé là-bas. La belle passe à l'intérieur. Ça joue très très bien. Et elle... Ah, dommage. Par la faute. C'est très bien fait. C'est très bien construit. Les joueuses de Camps qui, on le voit, se connaissent très bien. Le premier lancer qui rentre. 25-11, 14 points d'écart, peut-être 15 là. Non, c'est court. Très très court. Mais le rebond offensif. quand même. Et une faute encore. Nouvelle faute. Et ouais, donc 2 lancers francs une nouvelle fois. C'est terrible. Ah là ouais, là c'est beaucoup trop de fautes. Beaucoup trop de fautes encaissées là par Ice Academy. Ice Academy qui a fait un changement d'ailleurs. Ouais. L'intérieur, la numéro 5 qui rentre. Le deuxième lancer franc de la numéro 6 qui rentre aussi. 27-11. On s'approche, je pense, de la mi-temps. Bien trouvé à l'intérieur ici. Bien contré par la numéro 12 de Camps. C'est très bien fait. Attention, la numéro Ouais, 6. la limite de la ligne. À 3 points, la numéro 1. Ah, quel dommage. Dommage. Il fallait mettre le troisième à son compteur. La numéro 11 qui trouve l'espace juste avant la mi-temps. Non, ça sera juste avant. Ça sera juste avant. Ce panier comptera pas. Et c'est donc... Et c'est reparti. On est de retour pour cette finale femme entre l'Ice Academy et Camps. L'Ice Academy qui rate sa première action. Des retours sur le terrain. La numéro 8 de Camps qui shoot un peu rapidement. Elle s'excuse d'ailleurs de ce shoot là. À 3 points pour l'Ice Academy. Ah, ça Dommage. rentre pas. Dommage, le rebond offensif encore. Joué, ouais. Ah, Toujours ce problème de finition. ouais. Il y aura une remise du coup. Balle Ice Academy. La numéro 11 qui demande le pic. Ouh, Voilà. elle passe. Allez, ça accélère encore du côté de Camps. Il y aura une faute. La numéro 6, le spin move. On aime bien le spectacle. À 3 points pour l'Ice Academy, ça rentre toujours pas. Pas dedans, hein. Ça veut Allez. pas, ça veut pas. Ouh, la belle passe, touchdown. Ah, Elles sont bien revenues en Ouais. défense. La numéro 12 bien qui prend le défendu ballon. par la numéro 11. Et ça sera une balle Ice Academy. Bien défendue par la numéro 11 qui récupère ce ballon. Elles sont beaucoup plus agressives en défense, l'Ice Academy, depuis le retour. La numéro 9. Qui la passe mauvaise passe. directement à la numéro 8 de Camps. Elle va essayer de trouver à l'intérieur la numéro 6. Elle y arrive, mais c'est intercepté par l'Ice Academy. Ouh, ouais, directement dans les tribunes ce ballon. La Dommage. numéro 9, Ice Academy qui sort. Ouais, mais sa place.
Ah non, numéro... elle fait la remise en jeu. La numéro 9. Non, c'était la numéro 9 de Ice Academy. Ah, d'Ice Academy, pardon. Ouais. Effectivement. Remplacée par la numéro 12, si je ne dis pas de bêtises. La numéro 12. Qui arrive à trouver l'espace, elle va passer à gauche. Rebond offensif, là, toujours pas. Manque de finition ici encore. Attention, attention. Bien elle trouve la jambe, la numéro 8 de Camps. Elle récupère donc ce ballon. Elle trouve à l'intérieur la 12. Non, c'est intercepté par la 5, récupéré par le numéro 6 de Camps. Bien joué la passe et elle trouve la faute. Elle trouve la faute. La numéro 8 de Camps. Très belle passe de la numéro 3 pour la numéro 8. Pas loin de finir, mais c'est vu toucher le bras par la numéro 12. La numéro 12. Le premier lancer qui rentre pour Camps. Qui passe la barre des 30 points. Bon, on peut penser qu'elles vont aller chercher les 50. Si elle reste sur ce rythme-là, c'est probable. C'est arrêté à 44 du coup en demi-finale. La numéro 11 d'Ice Academy. Bien défendu. Bloqué. Ah dommage, le bras qui traîne. Ah, le genou qui a tapé pour la numéro 3. Non, c'est bon, elle arrive à se relever. Dommage, c'était bien défendu par la numéro 12 de Camps, mais elle baisse le bras avant pour pas laisser passer la numéro 11 qui n'est pas légal dans le basket. Le lancer est raté. Dommage, la numéro 5 qui a essayé de... Oh oui, la belle interception. Eh oui, bien joué. Aussi. C'est une faute encore de la numéro 12 qui a perdu cette balle. Encore raté. C'est pas possible ça. C'est dommage, hein, vu le nombre qu'elles ont raté, le nombre de points qu'elles gaspillent sur ça, c'est vraiment dommage. On a une défense une tout faute, terrain. Une faute dans le dos. Poussé dans le dos la numéro 2. Ce sera la numéro 10 qui remonte la balle. Elle va trouver son écran avec la numéro 12. Elle va passer trouver l'espace. Non, il n'y aura pas de faute sifflée. Une balle pour l'Ice Academy. Un perdu là par la numéro 10. Grosse pression à la mise. Oubliez là la numéro 11. Ah ouais, un peu tard la donnée. Elle va trouver le shoot. C'est court. Oh, bien trouvé, c'est une belle passe pour ressortir. Allez, numéro 12 de Camps. Elle est passée, ouais, faute. Faute de l'Ice Academy sur la numéro 1 de Camps. Qui a bien trouvé l'espace. Elle est un peu plus petite, mais du coup beaucoup plus rapide sur les appuis. Elle va trouver là la numéro 6 sur la remise en jeu. La numéro 6 qui joue sur un contre un. Oh le petit. C'est le deuxième qu'elle met, la numéro 6. Le spin move. Et c'est très bien fait. Elle a la bonne défense là encore. C'est pas sorti. Mais c'est l'Ice Academy qui récupère. Qu'est-ce qui est sifflé? Une reprise de dribble. Reprise de dribble sifflée là sur la numéro 2 de l'Ice Academy. La numéro 1 qui remonte le ballon. Ouh, attention, ouais. Ça glisse. Attention à la numéro 2 là. C'est son moment la numéro 6. Ah, c'est bien contré. Bien contré par la numéro 3. Numéro 5 pardon. Sur la numéro 3 de Camps. Oh, a marché. Ouais.
Un peu énorme ce marché. Là, je pense que tout le palais des sports a pu voir cet énorme marché digne d'un voyage de Sam Tucker. Le numéro 1 qui shoot direct, ça rentre. Ça rentre. Ouais, elle est passée la numéro 12. Ouais, pas mal. Joli. Bien fait. Le numéro 1 qui la passe directement. Ah, ça va être loin. Attention. Ah, la sauve. La numéro 10 qui trouve le numéro 3 à l'intérieur, qui ressort dans le corner à 3 points. C'est dedans. Voilà, c'est dedans. La numéro 6 on fire dans cette finale. Un joli dunk en contre-attaque de notre Lucas National. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça reprend la numéro 12. La numéro 12 qui est bien pressée. C'est bien fait là, ouais. Ça La numéro switch. 11 de Ice. Ah, une portée de balle. Sifflé là par l'arbitre. Le numéro 11 qui a gardé un peu trop le ballon. La main sous le ballon justement. La main dans le corner qui feinte, bien joué. Elle trouve à l'intérieur. La numéro 10 ressort dans le corner. C'est très bien fait à 3 points. Oh, la tranche. La tranche, mais ça revient dans les balles, dans les mains pardon, de Camps. Le fadeaway qui était rentré, mais la faute est sifflée avant le shoot. Un shoot digne des meilleures heures de Russell Westbrook. Complètement. C'est-à-dire pas maintenant. Elle trouve la numéro 10, la relance est interceptée par la numéro 12. La 11 c'est seule là-bas, la numéro 1 qui revient bien. Cependant, c'est toujours l'Ice Academy qui a la balle avec la numéro 11 qui ressort sur la numéro 9. Elle est seule à 3 points. Non, elle va pas shooter à l'intérieur. Risqué cette passe, très risqué. La numéro 12 qui décale la balle. Elle feinte. Ah, c'est marché, hein. Ouais, c'est marché ça. Marché de la numéro 8. Rose de l'Ice Academy. Et tranquillement, Camps qui remonte cette balle, la numéro 9 qui va jouer contre la numéro 11, joue sans contre, trouve dans le corner la balle, la numéro 8 qui shoot à 3 points, dedans. Elles sont on fire à 3 points, 40 à 15, 25 points d'écart. Attention, numéro 12. Ouh, je sais pas si c'était Sortie de balle. Ouais, on sent de la frustration là dans le jeu de l'Ice Academy, ça peut se comprendre. Je pense qu'elles savent là que c'est fini là, malheureusement. La 9 d'Ice Très bien fait, voilà. même. Très bien fait ça, ce petit débordement. Ah, Attention. sur son pied. Elle va trouver quand même la numéro 8 qui va jouer contre l'autre numéro 8. Elle va jouer son 3 points sûrement. Non, elle trouve à l'intérieur. La numéro 3 qui va feinter. Fadeaway, bien contré. Dommage. Bien contré. Par la joueuse d'Ice Academy, elle part toute seule en contre, elle est seule. On trouve le layup. 40 à 19. Ouh, elle dribble sur le pied, ouais. La numéro 3 de Camps qui est sortie. Ouais, passée par la numéro 12. La numéro 6. La 12 justement. Ouh, elle est passée, ouais. Malheureusement, elle rate le layup. La 6 qui monte. Et la faute. 2 lancers francs. Pour la MVP du match, on peut le dire. Oui, oui, très largement. Elle a fait un excellent tournoi. Déjà hier en demi-finale, il n'y avait rien à dire. Elle était au-dessus du lot avec la numéro 8. Le premier lancer franc qui va rentrer, qui donne accès à son deuxième lancer franc. Il rentre lui aussi. Très bonne adresse aussi sur la ligne. Ice Academy qui va essayer de Numéro trouver 8 du jeu. de Ice Academy contre la numéro 6. Ouais, elle passe. Oh, c'est dedans. Compliqué ce shoot, mais ça rentre. 42-21. Ouais, 21 numéro points 6 d'écart. encore. Elle est toute seule. C'est bien coupé là par la numéro 8. Oh, c'est dur. C'était dur là, ouais. Ah Attention. ouais. C'est toujours compliqué. Non, une faute. Je pense que niveau chrono, on arrive à la fin là. La numéro 1 qui laisse sa place à la numéro 10.
qui va défendre là sur la numéro 2. C'est dedans. Ah, la numéro 10 qui essaie de te trouver à l'intérieur. Ce serait une balle pour l'Ice Academy, selon l'arbitre. Numéro 9. Ice Academy, elle y va toute seule. Elle déborde, elle va plus vite et elle trouve la faute. C'est le numéro 8 qui va prendre le bras sur cette action-là. De lancer franc pour Ice Academy. 19 points d'écart. Elles essayent un peu de se refaire, mais ça paraît mission impossible là quand même. Un lancer franc encore raté d'ailleurs. La numéro 8. Ah, 3 points. Attention. Ah, dommage. Ouais, elle a du mal à dribbler. Très bonne pression défensive, ouais, bien fait encore. Qu'est-ce que c'est bien défendu par Camps, il n'y a rien à dire. Ah, dommage, le shoot qui ne suit pas. Ah, on arrive sur la fin. 3 points, c'est court. Très court. Le rebond qui est pris. Bien trouvé à l'intérieur, la numéro 9. Sans faute. Le rebond qui sera pour l'Ice Academy. La numéro 12. Qui prend son écran, elle trouve à l'intérieur. Là, ça sera directement dans les mains de la numéro 12 de Camps. Elle est seule, 1 contre 1. Ah, de l'autre côté, non. Ça sera une balle pour l'Ice Academy. Avec la 3 pour la numéro 12 qui va remonter la balle. Elle va prendre voilà, faire la passe intérieure. Le contre. Le contre de la numéro 8. Ah, dommage. Ouais. On a essayé de trouver de l'autre côté la numéro 8, mais c'était compliqué. La numéro 10 qui arrive à passer le milieu de terrain. Elle peut peut-être jouer contre son vidéo. Non, ça sera pour la numéro 8 face à la numéro 11. Elle va jouer sur 1 contre 1. Ah, c'est compliqué, la prise à 2, ouais. Ce sera une faute. Ce sera une faute de la numéro 12 d'Ice Academy. Et donc 2 lancers francs. 2 lancers francs pour la numéro 8 de Camps. Le premier lancer qui sera en fond de cercle. C'est récupéré quand même par Camps. Numéro 6, numéro 8. Et une nouvelle faute. Ouais. Premier lancer qui rentre. Et le deuxième aussi, 44-23. De nouveau plus de 20 points d'écart dans cette finale. L'écran qui est trouvé par la numéro 11. Ça rentre. Petit pull-up, mi-distance, qui passe bien, qui fait filoche. La numéro 9 à 45 qui va prendre l'écran de la numéro 6 à l'intérieur. Elle est installée. Poussée dans le dos, pas sifflé. Attention, numéro 11 en contre-attaque. Elle est passée. Dommage, le rebond, elle se gêne. Petit rebond offensif là pour la numéro 9 qui trouve la numéro 12. À 3 points. La numéro 12 qui permet à Ice Academy d'être l'interception de la numéro 9. Ouais, compliqué ce shoot. C'est récupéré par Camps. La numéro 9 qui a l'air de se faire 5 secondes. Il reste 3 secondes, 2 secondes. C'est fait pour Camps. Elles ont gagné cette grande laverie. C'est dommage pour Ice Academy parce que si elles avaient joué comme ça tout le long du match, on aurait un match beaucoup plus serré. Elles auraient peut-être même pu l'emporter. Je vais le dire. Bravo Camps. Elles ont été au-dessus et elles méritent cette victoire.
félicitations à elles, hein. Ouais. Notamment la numéro 8 et la numéro 6 qui ont été juste excellentes pour ce match. Même, faut souligner les 3 points de la numéro 1, le bon taf à l'intérieur de la numéro 12, de la numéro 3 aussi. Rien à dire, elles ont un effectif vraiment complet et elles méritent amplement.